Hello les gars, comme chaque semaine on se retrouve dorénavant le samedi pour une petite analyse macro des marchés. On va voir les indices américains, les métaux précieux notamment avec le gold. Et si vous voulez ajouter d'autres actifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'idée c'est de comprendre les moves qu'il y a eu sur les marchés, essayer de déterminer un plan pour la semaine à venir. Et bien sûr, comme les prix bougent avec ce qui se passe sur les marchés, je mets en bio le lien de ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Je l'envoie également tous les week-ends pour appuyer l'analyse technique. Comme ça, on aura l'analyse technique et puis l'analyse fondamentale avec les dernières informations de l'actualité économique. On est parti. Je commence avec l'S&P 500 et comme on peut le voir avec les points pivots, vous savez que j'aime beaucoup les points pivots et les volumes profile, on voit que le marché il est assez équilibré. Quand je dis équilibré, c'est qu'on oscille autour des points pivots et on fait beaucoup de volume, on le voit là. Ici, c'est là où il y a le plus de volume depuis plusieurs semaines. Donc même lorsqu'on s'écarte très loin à la hausse ou à la baisse, on a tendance à revenir ici. Ce qui marque très clairement un stand-by du marché, on ne sait pas vers où aller. Est-ce qu'on continue à pousser la tendance qu'on a depuis pas mal de temps? Vous allez voir, là je me mets en 4 heures, j'enlève les points pivots. On est très bullish sur les marchés américains, très bullish sur la crypto, très bullish sur le gold, ok? Mais là depuis pas mal de jours, on a ce petit stand-by. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le marché a essayé plusieurs fois d'aller au-dessus du niveau symbolique des 7000. Donc plusieurs fois on a eu ces momentum haussiers et à chaque fois on se heurtait à un mur. Et comment est-ce qu'on peut le voir? On le voit avec le volume profile également qui nous monte à 7000, énormément de volume échangé juste là. Donc il y avait des déchargements et dès qu'on arrivait là, beaucoup de volume et rotation. On revenait là, beaucoup de volume, rotation. Voilà, dès qu'on faisait un excès, on revenait par là, beaucoup de volume et rotation. Et pour ceux qui ont tradé cette semaine, vous l'avez vu, les chutes étaient assez monstrueuses. C'était des dégringolades avec très peu de portes d'entrée finalement pour rentrer en short. C'est soit on est dans le short, soit c'est difficile de rentrer. Et pour ceux qui savent, je l'ai un petit peu mis dans mon Discord, j'attendais justement ce retour à ce niveau-là et je me suis connecté sur la session asiane pour attendre le déchargement ultime et la chute. Malheureusement, elle n'est venue que durant la session US. Merci pour mon sommeil, c'était pas très sympa. En revanche, un point qui m'a assez surpris, c'est vendredi. On a eu une correction, mais cette correction était très forte. Parce que déjà qu'on avait perdu quasiment 300 points, ouais, quasiment 300 points sur le S, en une seule journée, on en a récupéré 200. Pour aller clôturer la semaine, où ça? Eh ben au niveau du prix le plus échangé des derniers jours, voire dernières semaines, qui correspond également au point pivot. Donc en fait, on a essayé toujours d'aller plus haut et encore plus haut et encore plus haut toute la semaine. On s'est heurté face à ce mur. Puis il y a eu la dégringolade, donc les acheteurs se sont démotivés. Et puis bien sûr, il y a eu la macro. Mais ça, j'en parle dans ma newsletter, qui vient appuyer le fait que ces mouvements de panique étaient justifiés. Mais au final, malgré cette forte chute, en une seule journée, on a réussi à revenir à l'intérieur. Est-ce que c'est problématique? Bien sûr que non, c'est un contexte de marché. Mais du coup, ma recommandation personnelle pour la semaine prochaine, elle est un peu complexe parce que là, on est dans un stand-by. On a du mal à aller plus haut, mais quand on chute, on retrouve des acheteurs systématiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la VWAP. Vous savez que je l'aime beaucoup, c'est la VWAP Weekly. Et là, la VWAP nous dit également la même chose. C'est que lorsqu'on arrive là, directement, on commence des tendances baissières, des momentum baissiers. La VWAP, c'est la courbe bleue. Et donc, dès qu'on arrive au-dessus, à chaque fois, la VWAP se fait crosser. On va en dessous de la VWAP. On va en dessous de la VWAP. Hop, on revient ici, déchargement de volume, du volume, et on part en dessous de la VWAP. Et on va tellement loin qu'on va sur les écarts type -2. C'est une information à ne pas négliger. C'est qu'on s'écarte vraiment très loin de la VWAP au moment de cette tendance baissière. Et quand on revient sur la VWAP, on retrouve encore une fois des vendeurs et on va s'écarter très loin. Et pareil là, encore une fois, et on corrige tout en une seule journée. Donc situation un peu complexe pour trader la semaine prochaine. Ce que je peux éventuellement dire, c'est que si j'ai envie d'acheter, j'irai plus sur l'S&P 500. Et si j'ai envie de vendre, parce que je vois effectivement un retour de vendeurs, exemple, si le S&P revient ici, et que je vois encore des vendeurs et du déchargement, je pourrais retrader encore une fois vers son équilibre là, et plus, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, on retraite ça, mais je le ferai pas sur l'S&P. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, qui a exactement la même analyse que l'S&P, est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, pourquoi? Parce que quand le S a chuté, le Nasdaq également, mais le Nasdaq a chuté beaucoup plus bas. Il avait du mal à retrouver sa VWAP et à chaque fois on retrouvait des vendeurs. Donc les vendeurs étaient beaucoup plus présents sur le Nasdaq et d'ailleurs vendredi il a récupéré uniquement sa VWAP. Là où l'S&P, il n'a pas récupéré que sa VWAP, il est parti chercher le point pivot, donc on l'a vu, et la zone d'équilibre. Pour faire le parallèle, si le Nasdaq avait suivi le S, le Nasdaq aurait terminé ici, vendredi soir.
mais c'est pas le cas. Donc le Nasdaq est beaucoup plus faible, ça intensifie les scénarios de short sur le Nasdaq et de long sur le S. En début de semaine prochaine, on a des news, donc peut-être que ça va driver un petit peu le mouvement, mais je ne dirais pas qu'il faille se positionner à l'achat ou à la vente tout de suite, peut-être attendre les extrêmes, peut-être attendre de voir si la S&P s'écarte encore une fois par ici, pourquoi pas acheter, ou de l'autre côté, ici, pourquoi pas vendre, mais si on vend, on préférera bien sûr le contrat à terme du Nasdaq. Passons sur les métaux précieux. Alors le gold, il a été totalement fou, puisque en quelques jours, il a perdu 20%. Et pour ceux qui ne savent pas, 20% c'est énormissime, parce qu'on ne parle pas d'une crypto, on parle du gold. Pourtant, moi ce qui me saute aux yeux, c'est que, bon, vous le savez, on est dans une tendance depuis des semaines et des semaines et des semaines, le gold est hyper bullish. Et bien même quand le gold perd 20%, on a attendu quelques jours et on a retrouvé des acheteurs. Et on le voit sur le volume profile. Ici, on a des acheteurs. Ici, on a des acheteurs. Ici, on a des acheteurs. Donc à chaque fois que le prix remonte, on retrouve encore des acheteurs toujours et encore plus haut. Ça, c'est intéressant à noter. Donc pour la semaine prochaine, moi je partirais plutôt sur du long, surtout si on revient sur des zones par ici, au niveau de sa VWAP, un peu plus bas, pourquoi pas, se positionner à l'achat pour continuer cette tendance et continuer cette correction des moins 20%. Donc oui, acheter par là, c'est très bien. Et pour sortir où? Bah au dernier plus haut quoi. Ici, il y a ces niveaux, on sait que ça a fait du volume, qu'il y avait beaucoup de monde et que ça a créé cette rotation. Donc sortir par ici, c'est déjà très bien parce qu'on est quasiment, voilà, si on rentre par là, on est quasiment sur du 340 points sur le gold. Je mets les points pivots sur le gold pour que vous voyez la différence avec les indices US. C'est que là, les points pivots sont toujours de plus en plus hauts. Toujours, ça marque encore une fois cette tendance à la hausse qu'on a depuis autant de temps, sachant que c'est un point pivot weekly, on n'est pas sur du daily. Donc voilà, une petite correction pour aller revenir à l'intérieur à l'achat, c'est très très bien pour la semaine prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la chaîne ou à la newsletter, parce que toutes les semaines, on va faire cette petite analyse macro et en parallèle sur la newsletter, on parlera un peu plus d'économie. Donc c'est tout pour moi, je vous dis rendez-vous semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Bobby Trading.